Bonjour et bienvenue sur les tutos de WC Report. Dans cette vidéo, nous allons voir ce que nous proposons dans l'application pour assurer le respect du RGPD. Donc, si vous en êtes à ce stade, c'est que le profil de l'utilisateur a été créé et que vous vous préparez à lui présenter le suivi. Pour cela, un petit document à signer viendra formaliser le fait que l'utilisateur a pris connaissance de ses droits en matière de collecte de données. Donc, lorsqu'on parle de RGPD, le règlement général sur la protection de la donnée, de quoi s'agit-il? Donc, vous avez ici un document de la CNIL qui présente assez bien le RGPD. Donc, en soi, c'est un ensemble de dispositions qui visent à responsabiliser les organismes publics et privés qui traitent des données personnelles. Donc, nous sommes concernés puisque nous collectons des données comme le nom ou le numéro de téléphone des utilisateurs. Sans rentrer dans les détails techniques, on peut retenir les points suivants. Donc, le point 1, nous devons être capables à tout moment d'exposer les données que nous collectons. Le point 2, nous devons vérifier que nous ne collectons que ce qui est nécessaire à notre objet, le suivi des personnes. Et le point 4, nous devons prendre toutes les dispositions nécessaires pour sécuriser ces données. Revenons sur le point 3, qui est le point qui nous intéresse, c'est-à-dire respecter le droit des personnes. En effet, lorsque vous créez un profil sur une application, il s'agit des conditions générales d'utilisation que, dans la majorité des cas, vous acceptez en cochant une petite case. Ces conditions générales d'utilisation vous expliquent notamment comment vous pouvez avoir accès à vos données à tout moment, ou encore supprimer votre profil et vos données. Donc, dans le cas de WC Report, notre difficulté est que l'utilisateur final n'a pas accès au tableau de bord. Il ne peut donc pas cocher une case de validation. Quoi qu'il en soit, nous avons souhaité que cette étape fasse partie de la présentation de l'outil afin qu'il soit correctement informé, notamment de son droit d'arrêter à tout moment sur simple demande. Ainsi, nous nous appuyons sur vos compétences professionnelles et sur votre expertise pour transmettre les informations et s'assurer qu'elles sont bien comprises. Pour formaliser la démarche, nous vous proposons la signature d'un document. Pour trouver ce document, lorsque vous avez créé le profil, si vous allez sur l'onglet Informations de l'utilisateur, tout en bas de la modale, vous avez le formulaire de consentement. À partir de cet emplacement, vous avez la possibilité de télécharger un modèle de document vierge et vous avez le choix entre un modèle en écriture FALC ou en écriture classique. C'est à vous d'estimer, en fonction de votre utilisateur, lequel des deux documents est le plus pertinent. Lorsque vous cliquez dessus, il se télécharge dans votre dossier habituel de téléchargement. Vous devez alors l'imprimer et le renseigner. Si nous parcourons le document en version FALC, voici les idées clés que votre interlocuteur doit comprendre avant de signer. L'utilisateur doit intégrer l'idée qu'à tout moment et sur simple demande, il peut consulter ses données, demander à les modifier ou à les supprimer. Et toujours sur simple demande, il peut exprimer le souhait d'arrêter le suivi WC Report. Donc l'accompagnant, vous nous transmettez alors sa demande et son profil sera suspendu puis supprimé à la fin de l'année pour des raisons de bilan statistique. Parallèlement à cela, nous insistons sur le fait que l'utilisateur doit comprendre que les SMS sont envoyés par un outil informatique. Ce n'est pas l'accompagnant qui envoie ces messages et de même, l'accompagnant ne peut pas consulter les réponses envoyées. L'utilisateur peut alors répondre en toute sincérité. Alors, on est un peu à la marge du RGPD avec ces deux notions, mais c'est quand même très important de bien faire passer ces deux idées. Nous en reparlerons dans une autre vidéo lorsqu'il s'agira de la présentation de l'outil à l'utilisateur. Une fois que toutes ces idées sont acquises, vous pouvez renseigner les derniers champs et bien sûr cocher les cases pour valider le document. Une fois que le document est signé par l'utilisateur et par l'accompagnant, vous pouvez à présent le scanner et le stocker sur l'application en cliquant sur uploader un nouveau fichier. La version papier peut alors rejoindre le dossier de l'utilisateur par exemple. Le fait de stocker un scan en ligne vous permet d'une part d'avoir toujours la version signée à disposition, mais elle nous permet surtout à nous, administrateurs, de vérifier que les dossiers sont à jour de cette pièce et de revenir vers vous s'ils ne le sont pas. En effet, ce document vient prouver que WC Report met en place les supports nécessaires vis-à-vis du RGPD et à ce titre, il est probable que je vous recontacte si le document signé
renseigné tarde à rejoindre le profil de l'utilisateur. Voilà pour la présentation de cette fonctionnalité. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker et à vous abonner pour être informé de notre actualité. À bientôt!